L'Église n'a jamais, c'est vrai que ça fait 2000 ans, l'Église est beaucoup menacée, mais dans ces derniers moments, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Vous avez appris hier, c'est officiel, le pape a fait sortir un document, vous le savez, non? Quel document, cher prêtre? Nous, les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. Y a-t-il un problème à cela, cher prêtre? Ça, c'est la bêtise humaine. On va continuer. Je vous écoute, cher prêtre. Ce qui est impudent, il faut prier pour l'Église. Et actuellement, les voix de l'Église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, ils t'enlèvent. Bon, prions Dieu vite que Dieu le prenne. Attendez, pas si vite. Je dois vous arrêter encore un peu, monsieur le prêtre. Disons, c'est tellement grave qu'on doit prier Dieu pour qu'il puisse mettre fin à la vie du pape au plus vite. Le problème est très grave. Donc on ne peut pas bénir les homosexuels. C'est grave. Alors, et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées, on va bénir tout le monde. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez se sont convertis parce que Jésus leur a parlé, c'est pas vrai? Un long message. Nous allons commenter un peu. Vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. C'est un document qu'il a fait sortir hier, le 18 décembre. Ça est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Alors on se demande même, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dedans? On ne va pas écouter tout le message, on est obligé de raccourcir juste une question de temps. Je ne suis pas seul, il y a des cardinaux, même plus, de voir plus les Ladaria, là, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui étaient la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés, il a mis ses gars. Un Fernandez qui est là. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'église. Si la Daria était là, la Daria ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt pour dire que le pape et l'église n'ont pas autorité de bénir le péché. Il y a les pouvoirs que Dieu donne, mais ce n'est pas tous les pouvoirs. Il faut faire attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'église d'aller bénir le péché. Ce n'est pas parce que lui, il a dit, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole. Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Il faut dire les choses. Quand il est venu, 2016, année de miséricorde, on n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés, on dit, oh, mais c'est un bon pape. Oh, miséricorde, c'était pour venir dire que il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc c'est nu, sans effet. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main. Et puis surtout, on parle de Judas qui a trahi Jésus. Mais les Judas, là, c'est nous dans l'église. C'est nous qui trahissons l'église. Ça, on est en train de trahir Jésus et son église. Ok, nous avons compris. Voyons. Cher prêtre, vous avez beau parler de péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Pourquoi le problème se trouve-t-il uniquement dans l'histoire de bénir les homosexuels? Nous confirmons très bien que c'est un péché. On ne peut pas bénir le péché. Et pourquoi les prêtres ne se soulèvent-ils pas contre le pape ou contre eux-mêmes ou contre la doctrine catholique? Car Dieu, à travers ses lois et ses commandements, dans le livre d'Exode chapitre 20, où se trouvent les 10 commandements, Dieu a dit: tu ne te feras point d'image taille, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, au bas de la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle
tu ne le serviras point. C'est ce que Dieu nous a dit. Pourquoi il n'y a aucune forme de protestation contre cette violation flagrante de la loi de Dieu? N'avez-vous jamais vu un prêtre ou le pape se prosterner devant ces images? Dieu a dit, tu ne tueras point. Pourquoi il n'y avait aucun soulèvement quand l'Église catholique pratiquait ce qu'on appelait la Sainte Inquisition? Il tuait toute personne qui s'opposait à la doctrine catholique, spécialement les chrétiens qui ne voulaient pas adhérer à cette doctrine. On les brûlait vivants. Je reprends. On les brûlait vivants sur l'aude des papes et du bode qu'on appelait la Sainte Inquisition et bode de Sainte Inquisition. Pourquoi personne ne s'est jamais révolté contre ça? Car, selon la loi de Dieu, tu ne tueras point. N'avez-vous jamais remarqué à travers les lois de Dieu qui nous enseignent à ne pas pécher contre notre Dieu, encore une fois dans les 10 commandements? Dieu nous a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le 7e jour, qui est le samedi. Alors l'Église catholique a le pouvoir de changer le sabbat en dimanche. Ça, ce n'est pas un péché. Chers amis, chers frères, chères sœurs qui écoutez en ce moment, je vais vous dire que nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous vivons au temps des apocalypses comme Dieu nous l'a prédit à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 18, nous lisons ce qui suit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et toute la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur, ô Dieu, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle. » Je reprends. « Sortez du milieu d'elle. » Je reprends. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la, rendez-lui au double de ses œuvres. Chers frères, chères sœurs, chers amis, sortez du milieu d'elle. Tel est le message de ce soir. Sortez du milieu d'elle. Dieu vous a averti. Ce n'est plus le temps de servir Dieu à travers un autre homme, une autre personne, une personne qu'on aime, qu'on chérit. Chacun aura à répondre de lui-même. Personne n'ira devant Dieu pour vous justifier. C'est maintenant qu'il faut saisir la vérité et accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Jésus revient bientôt. Brother Olaf, oui, Jésus revient bientôt, ministre. Merci.